Eh ben, merci à toutes et à tous d'être là cet après-midi déjà. Voilà. On va faire un petit tour aussi de table pour que l'on puisse resituer qui est qui, et aussi pour que, oui, parfois, ça permet aussi de faire du réseautage entre vous. Donc c'est ça qui est aussi sympathique, hein. C'est ça qui est. Donc n'hésitez pas à présenter vos activités, ce que vous recherchez en ce moment, etc. Donc, je suis Sébastien Donat. En gros, j'ai fait une dizaine d'années d'agence de publicité et communication. Et il y a maintenant 8 ans, j'ai créé l'agence comweb.bzh qui est là. Et donc j'ai pu travailler pour des clients divers et variés dans l'automobile, dans le luxe, dans l'agroalimentaire. Et il y a 8 ans, il y a 10 ans du coup, je suis devenu chef de projet marketing digital pour le groupe Énergie. Vous savez, les radios, la télévision, etc. Là, ici, là, voilà. Et du coup, il y a 8 ans, j'ai créé l'agence Comweb qui est située à Lannion, au sein du Technopôle Anticipa. Et donc on accompagne un certain nombre d'entreprises de la communauté French Tech qui est là-bas. Et on est devenu aussi un centre de formation certifié Calliope, c'est-à-dire qu'on propose des formations à destination des professionnels en plus de l'agence. Voilà. Donc, mon activité au quotidien, c'est beaucoup de formation, d'accompagnement d'entrepreneuses, d'entrepreneurs et des ateliers aussi comme ça. Et puis la gestion de mon agence, bien sûr, avec des clients qui font appel à l'agence comme web, soit pour ce qu'on appelle du done for you, c'est-à-dire qu'on le fait pour eux. On gère leurs réseaux sociaux, on gère leur référencement, on gère leur site web, ou on gère la publicité digitale, on produit leur contenu vidéo, ou alors du done with you, c'est-à-dire qu'on les accompagne sur des sessions de coaching, d'accompagnement pendant 3 mois, 6 mois, 12 mois, etc. Voilà. Donc beaucoup de formations, comme je le disais, diverses et variées, et voilà. Donc l'idée c'est que pourquoi je fais beaucoup de formations, beaucoup d'ateliers, moi aussi, d'ateliers gratuits comme aujourd'hui, pour que vous, ça vous permette de vous sensibiliser à certaines pratiques. Donc vous allez voir qu'il y a 30% de théorie, 70% de pratique, donc dans tous les cas, vous repartez avec des choses que vous pouvez mettre en place dès demain, et que je vous encourage à mettre en place dès demain, d'accord. Sinon, ça ne va pas fonctionner. Parce que c'est bien d'avoir des stratégies, d'accord, mais ce qu'il faut, c'est les mettre en application. C'est vraiment là que ça va fonctionner et que ça va être efficace, d'accord. Après, peut-être que vous allez partir de l'atelier, vous allez vous dire, c'est dommage, je vois pas comment mettre tout ça en place. Vous reprenez contact avec moi, on met en place des sessions, soit en visioconférence, soit en physique, et on voit sur quel point on peut revenir et comment est-ce que je peux vous accompagner. Voilà, tout simplement. Alors dans un premier temps, c'est totalement gratuit en plus, donc profitez-en. Puisque l'idée c'est que c'est une continuité avec les ateliers, donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait chez Comweb ? Des audits, des ateliers gratuits, de la stratégie sur le référencement web, le community management, la gestion des réseaux sociaux et bien sûr la production de contenu, puisqu'aujourd'hui sans contenu photo, vidéo, écrit, c'est assez compliqué de réussir à communiquer sur internet et du coup il ne faut pas hésiter à produire ce type de contenu. Donc la stratégie, nous on est vraiment experts sur ces trois domaines d'activité et bien sûr la formation, puisqu'on est aussi un centre de formation. L'idée c'est, là on va de plus en plus d'ailleurs notamment vers la formation. J'en parle encore ce matin justement où on se disait que l'idée c'est que les personnes qu'on accompagne puissent devenir autonomes en fait, donc gérer eux-mêmes en fait tout ce que nous on sait faire et donc de plus en plus on va aller vers ça. J'espère que vous compreniez précisément ce que j'essaie de vous expliquer, d'accord. Pour ça, écouter en général, ça va, d'accord. Moi, je veux bien que vous puissiez écouter et comprendre. C'est-à-dire que si je dis quelque chose que vous ne comprenez pas, vous me le dites en fait. On n'est pas à l'école, mais je suis là pour vous expliquer un truc. Donc l'idée, c'est que si vous ne comprenez pas, vous me le dites, je reprends, ou je trouve un nouvel exemple. J'adore trouver des exemples rigolos, donc n'hésitez surtout pas. Ah oui, sur le SEO, je pense qu'il y en a peut-être qui le connaissent. Alors je sais pas. Ceux qui connaissent la réponse, ne répondez pas. Surtout, je pense que sur le SEO. Ah oui. J'ai un terme technique, vous voyez. On va se rendre compte qu'effectivement, c'est pas pratique, parce que des fois, je peux utiliser des termes comme ça, comme le SEO, qui sont pas pratiques et qui font que je pourrais vous perdre en fait sans faire exprès, d'accord. Alors, déjà, la première chose, est-ce que vous faites la différence entre, pour que vous connaissiez mon organisation, j'ai de mon côté des petites notes avec un certain nombre d'anecdotes, des petites blagounettes, c'est pour ça que parfois je regarde mon ordinateur. Et j'ai aussi un timer qui me permet de savoir où j'en suis, d'accord. Donc si vous voyez que j'ai des petits coups d'œil sur mon ordi, c'est simplement que je ne veux pas perdre les anecdotes, d'accord. Vous faites la différence entre un moteur de recherche et un navigateur. Un navigateur. Oui, un navigateur. Du bateau. Mais du bateau, oui. Et l'autre, c'est le bateau moteur. Non. Un moteur de recherche, c'est Google. Alors, un moteur de recherche, c'est Google, oui, effectivement, là, je suis OK. Navigateur. Mozilla, non. Mozilla, effectivement, c'est un navigateur, oui.
Donc c'est les navigateurs, c'est des plateformes sur lesquelles on a des moteurs de recherche. Est-ce qu'on peut en avoir différents? Effectivement, oui, il peut y avoir des moteurs de recherche totalement différents. Si vous voulez, donc vous vous souvenez, faut savoir que déjà Internet, en réalité, ça a été arrivé au grand public dans les années 90, d'accord? Sauf que dans les années 90, je pense que vous vous souvenez autant que moi, il y avait aussi une grande innovation, c'était le passage au téléphone sans fil. Vous vous souvenez? Il y avait les cartes téléphoniques, on allait dans la machine, on mettait sa carte, on faisait le numéro, jusque-là il y avait un fil, tout le monde a compris. Mais quand en 90, ils nous ont dit qu'en fait il y avait le téléphone sans fil, vous comprenez bien que déjà on n'a pas tous suivi le fait qu'il n'y avait pas de fil, vous ne comprenez pas, mais alors du coup ça marche comment? Alors l'arrivée d'Internet, ça s'est passé totalement à l'as, d'accord? Mais c'est top bien en 90, ok? Après ce qui s'est passé c'est que de 90 à 2000, pendant toutes ces années, Internet était déjà là, mais personne ne s'en servait. C'est-à-dire qu'il y avait quelques personnes qui, dans le 91, 92, 93, 94, en fait, de 90 à 95, ont commencé à avoir des ordinateurs, d'accord? Donc vous vous souvenez, hein, déjà, il fallait essayer de prendre le fil d'Internet, le brancher sur la box, sur le modem, attendre que ça fonctionne, et quand on voulait se connecter, il fallait être lancé pour 20 minutes, et puis finalement, ça ne fonctionnait pas. Bon, la majeure partie du temps, on abandonnait et on laissait tomber. Sauf que quand ça fonctionnait, on accédait à Internet. D'accord? Et au début, Internet, c'était pas pratique parce que c'était lent, c'était cher, et si on avait un abonnement par exemple, de 30 minutes pour accéder à Internet, dans 30 minutes, ça veut dire qu'on se connectait, il fallait réussir à accéder à sa boîte mail, à taper son mail, à se déconnecter et à faire tout ça. Tout le monde disait ça marchera jamais, ça marchera jamais. Puis vous vous souvenez, il fallait qu'on ait des grandes tours là, avec des écrans. Forcément, vous imaginez, vous baladez toute la journée avec chacun sa tour d'un côté, son écran d'un côté. En ce temps-là, le bottin, c'était beaucoup plus pratique. Vous savez ce que c'est le bottin ou pas? Oui, c'était l'annuaire. C'est-à-dire qu'en ce temps-là, quand on voulait trouver une entreprise, qu'est-ce qu'on faisait? On la cherchait dans le bottin. Ouais, dans le bottin. Mais bon, du coup, c'était plus pratique d'aller dans le bottin que d'avoir sa tour et son ordinateur partout. Sauf qu'en 2000, qu'est-ce qui est arrivé en 2000? Il y a des entreprises qui ont compris le truc, qui se sont dit, mais Internet, ce serait quand même vachement pratique et personne n'y accède. Du coup, on ne va pas leur demander leur avis, on va tous leur donner accès. Il y a eu ce qu'on a appelé l'explosion de la bulle Internet. C'est-à-dire que vous, toutes et tous, on s'est tous retrouvés connectés à Internet. Qu'est-ce qui est arrivé en 2000? Mis à part la fin du monde, mais qui n'est pas arrivé. Les téléphones portables? Oui, alors les téléphones portables, et plus précisément ce qu'on appelle le smartphone. C'est-à-dire que ça, en fait, si vous voulez, mes collègues qui sont à Lannion de chez Orange ou Siemens pourraient vous l'expliquer mieux que moi, c'est pas un téléphone, c'est un smartphone ou alors un écran tactile sur lequel on a installé des applications. D'accord? C'est pas un téléphone, il n'y a pas d'antenne en fait. Donc ça fonctionne totalement différemment d'un téléphone mobile qui a été inventé en 90. D'accord? Le smartphone, sa particularité, c'est qu'il est connecté à un satellite, je vous passe les détails, et qui est connecté à Internet instantanément. C'est-à-dire que depuis 2000, qui serait capable de se séparer de son smartphone plus d'une semaine? Un mois. Ok, un mois. Un mois. Un mois. Bon, une fois qu'on est lancé. Un mois sans votre smartphone? Ce serait embêtant quand même. Pourquoi? Moi, les parents, en ayant un ordinateur à côté, quoi. Non, rien. Rien. Parce que là, je parle de smartphone, donc je récupérerai un téléphone. Quand même un téléphone. Ah, même un téléphone, non. Ok. Ah non, puisque... C'est Internet. Vous vous rendez compte quand même que Ça fait du bien. il y a encore pas si longtemps que ça, donc en 90, l'ordinateur n'était pas utilisé. C'est-à-dire que dans toutes les entreprises, dans toutes les réunions comme ça, personne ne se servait d'ordinateur. Avant 2000, personne, c'est-à-dire qu'il y a 26 ans, il y a 26 ans seulement, personne ne se servait d'Internet. Aujourd'hui, là tout de suite, quasiment personne dans la salle ne pourrait se passer d'Internet. Vous vous rendez compte à quel point c'est implanté finalement dans nos vies et dans nos fonctionnements, d'accord? Qui a un bottin? C'est quand la dernière fois que vous avez consulté le bottin, les pages jaunes? Il n'y en a plus. On s'en sert plus. J'ai dû faire du feu avec. Du feu, hein, d'accord, ok. Ok, bon, après cette introduction, vous allez peut-être, je pense, comprendre pourquoi aujourd'hui c'est important de savoir pourquoi et surtout comment être premier ou première sur Google, d'accord? Bon, déjà la première grande annonce que je tiens à vous faire, d'accord, pour qu'on soit sûr là-dessus, c'est que le bottin a officiellement disparu. Donc ne le recherchez plus, et si vous cherchez une nouvelle entreprise dans le bottin, vous ne la trouverez pas. Vous vous souvenez, c'était quand même relativement long et compliqué. On voulait n'importe quelle des activités que vous avez citées aujourd'hui que vous faites, on les cherchait dans le bottin. Aujourd'hui, moi j'ai besoin de savoir comment est-ce que vous faites. Quand vous cherchez une entreprise, vous faites comment, s'il vous plaît? Google. Google. Ouais. Instagram. Instagram, ok.
Comment est-ce que vous trouvez les entreprises aujourd'hui? Pour chercher un médecin, vous le cherchez comment? Doctolib. Donc Doctolib, c'est Internet, pareil. Hein. Internet. D'accord? Donc on va se rendre compte que, est-ce que la question du fait que vos clients vous recherchent via Internet, moi je trouve que c'est pas la peine que je réponde à cette question-là, parce qu'en fait, je me demande simplement à vous, comment est-ce que vous trouvez des entreprises? Vous passez par Internet, donc vos clients, ils font pareil. Voilà, à partir du moment où on a ce point-là en tête, même si c'est pour tout type de produit et de service, dites-vous que dans tous les cas, il y a ces 4 étapes-là. Là où la cliente, il a besoin de rechercher, parce qu'il ne peut pas deviner, il ne vous connaît pas. Donc il vous cherche soit dans le bottin, mais il a disparu, donc il vous cherche sur Internet. Ensuite, peut-être qu'ils vont visiter votre site Internet ou vos réseaux sociaux. Ensuite, potentiellement, ils peuvent faire une action. Donc attention, hein, un site Internet, s'il n'y a pas d'action possible, c'est comme si je vous donnais une carte de visite en vous disant que je m'appelle Sébastien Donat, comme je travaille pour l'agence Comweb. Bah, si vous n'avez pas mon numéro de téléphone, si vous n'avez pas mon adresse email, vous ne pouvez pas me contacter. En gros, ça ne sert à rien, oui. D'accord? Donc, il faut bien penser à ça. Il faut qu'il y ait une action possible. Il faut toujours penser à quelle est l'action possible par rapport à ce que je mets en place comme action de communication. Et cette action doit à un moment donner lieu à ce qu'on appellera une conversion. Une conversion de prospect en client. D'accord? Alors, vous allez voir qu'il y a un truc que je dois absolument vous expliquer avant qu'on avance, là. C'est la différence entre les prospects et les clients. C'est quoi la différence entre les prospects et les clients? Un prospect avant d'être client, maintenant. Ouais, c'est juste avant qu'il ait contracté. Ça veut dire qu'il ait signé un contrat. Quand vous allez à la boulangerie, vous n'avez pas l'impression qu'il y a un échange de contrat, mais vous donnez de l'argent et on vous donne un ticket. Vous pouvez le refuser, mais vous devez vocalement le refuser. Sinon, c'est à ce moment-là qu'il y a une contractualisation, d'accord? Il y a toujours un moment donné où il y a un échange ou un troc, d'accord? Ça, c'est ce qu'on a appelé la conversion. On passe de prospect à client. Mais en fait, ici, là, ça, c'est pas des prospects, les gens qui vous recherchent. C'est ce qu'on appelle des suspects. Des gens qui, potentiellement, sont intéressés par ce que vous faites. D'accord? Aujourd'hui, ces gens-là, quand ils font une recherche sur Google, vous avez vu le nombre de résultats qu'il y a? Non, moi même pas. Pourquoi? Parce que vous regardez les 2-3 premiers. D'accord? Et bien, en fait, il y a des millions de résultats. Là, il me suffirait, par exemple, d'aller chercher une boulangerie. Hop. Et vous vous rendrez compte que j'en ai les principales, celles qui ont réussi à avoir des avis, etc., qui sont ici, mais qu'en descendant, je pourrais en avoir des centaines de milliers en allant parcourir toutes les pages qui sont là. D'accord? Mais c'est par ordre d'éloignement. C'est basé au lieu où on est là. Alors, c'est pas. Voilà, effectivement, oui. Donc, il y a effectivement une recherche géographique qui est faite, mais aussi par rapport à toutes celles qui sont dans le coin ici, il y en a certaines qui vont être en haut et d'autres qui ne vont pas être en haut, en fait. Ouais. Vous voyez, si j'en mets d'autres, il y en a qui vont pas du tout remonter tout en haut. Alors. Le proche de nous, elle est quand même 6e, 5e. Celle-ci? En dessous. C'est la boulangerie. Oui, il y en a 2 bons couteaux. Mais l'autre, c'est pas boulangerie. L'autre, c'est pas boulangerie. Ouais. Donc on va se rendre compte que finalement, il y en a typiquement là, les délices des anges, et ils prennent des parts de marché, tout simplement parce qu'à mon avis, ils font des choses que les autres ne font pas. Des choses qu'on va voir ensemble. Okay. Alors, j'en profite pour vous expliquer une définition que j'ai commencé tout à l'heure. Vous allez voir que j'aime bien lancer des sujets et après, vous donner la réponse au bout d'un moment, sinon c'est pas intéressant. Donc, la différence entre un navigateur et un moteur de recherche. Concrètement, là, en fait, je suis dans Google Chrome. Donc, dans les années 90, les gens, quand ils voulaient chercher un site internet, il fallait qu'ils aillent ici et qu'ils tapent http://www.google.fr. Super compliqué. Oula, j'ai fait bon. Vous aurez compris ce que je voulais dire. Super compliqué. Aujourd'hui, dans les années 90, c'était possible parce qu'il y avait 10 sites internet grand maximum. Aujourd'hui, il y a des millions de sites internet. D'accord? Du coup, à partir de 2010, ils se sont rendus compte qu'il fallait un annuaire qui répertorie tous les sites internet. Ils ont décidé de faire cet annuaire un peu comme à la bibliothèque en le basant sur des mots-clés. C'est-à-dire que s'il y a un site internet qui parle de fraises et que vous tapez le mot-clé fraises, ça va vous afficher tous les sites internet qui parlent de fraises. Sauf qu'aujourd'hui, il y a tellement de choix en fait qu'ils ne peuvent plus uniquement se baser sur les mots-clés. Ils doivent aussi se baser sur la géolocalisation, sur la pertinence du site web, etc. D'accord? Donc les navigateurs, en fait, vous tapiez l'adresse ici et vous trouviez le site internet vers lequel vous alliez. Et ensuite, il y a eu ce qu'on a appelé des moteurs de recherche, des sites internet qui ne sont pas internet, c'est-à-dire que google.fr, c'est pas internet, qui permettent simplement de rechercher des entreprises par rapport à un mot-clé plus ou moins pertinent. D'accord?
Vous arrivez à différencier donc les moteurs de recherche pour rechercher un site web, navigateur pour naviguer sur Internet tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez très bien naviguer sur Internet sans jamais passer par google.fr. Sauf que nous, les Français, et enfin les Européens on va dire, tout le pays, tout ce qui est l'Europe en tout cas, on s'en passe très difficilement en fait de Google. Tout simplement parce que au lancement de l'iPhone 5, alors, une fois que vous avez votre fiche, pourquoi c'est super pratique? Parce qu'on va pouvoir aller voir quelque chose. C'est pas mal. Il y aura des cases à remplir. Mes performances ici. Et en fait, les performances, ça vous permet de savoir chaque mois combien de gens ont vu votre fiche. Et surtout, si vous descendez ici, ça vous permet de savoir précisément quels sont les mots-clés que les internautes ont tapés pour voir votre fiche. Ce qui fait que moi, là, indirectement, mes concurrents, ils rêveraient de savoir quelle est la formation qui fonctionne le mieux dans mon centre. Effectivement, c'est des formations Community Manager. Mais ici, vous voyez, on le voit. Donc moi, concrètement, j'ai plus qu'à développer beaucoup de contenu sur les formations Community Manager et mon activité va fonctionner bien plus. Oui. Donc la partie performance est super importante. Donc si vous avez des fiches, c'est pour ça qu'on va essayer d'aller voir là si vous avez l'accès dans la partie actuelle. En fait, faut demander des accès, je sais pas où d'ailleurs. Ah oui, il faut te vérifier le code. On va voir ça ensemble. On va faire ça ensemble dans pas longtemps. Enfin là, tout de suite, je fais mon tour dès que c'est après la pause. Donc ça va pour ça? Donc vous avez compris ce qu'était la fiche Google My Business. Donc le site internet, ça peut vous prendre plus de temps. Mais dans un premier temps, tout ce qu'on a vu là, vous pouvez l'appliquer ici. Vous voyez, nous on met formation comme web, mais je voulais vous montrer pour l'agence. Vous voyez, on met agence SEO Lannion parce que beaucoup de gens recherchent agence SEO. Mais vous remarquez pas quelque chose que dans le nom, est-ce que vous voyez le nom de mon agence? Est-ce que vous le voyez là en fait? Vous voyez pas qu'il n'y a pas le nom de mon agence? En fait, on ne met pas comme web. Parce que les clients, ils ne cherchent pas l'agence comme web. Ils recherchent une agence SEO à Lannion. Et donc, en poussant le truc, on ne va pas chercher à leur mettre en avant un mot-clé qu'ils ne recherchent pas. On va leur mettre en avant ce qu'ils recherchent. Oui, les mots-clés principaux que vous clients recherchent. Si vous voulez. Mais honnêtement, nous, on l'a retiré parce que ça ne sert à rien. Parce que les gens ne cherchent pas. C'est où ça se met? Alors. Sur quoi on Alors, du coup, là, on va faire éditer la fiche, mais juste pour que tout le monde puisse. Mais je vous montre là, et après, on pourra faire ensemble. Parce que sinon, je vais perdre des informations. Alors, là maintenant, je fais éditer la fiche, d'accord? Et en fait, ici, vous avez la possibilité de choisir le nom de votre entreprise. Ici, vous avez la possibilité de choisir la catégorie d'activité. Donc là, vous pouvez mettre des trucs un peu très précis par rapport à ce que vous savez que vous faites. Mais moi, les gens, ils ne savent pas qu'on a un centre de formation continue. C'est pas très parlant, ça, vous voyez? Eux qui recherchent, les gens, c'est plutôt des formations marketing digital en Bretagne, des formations community manager. Mais ils ne recherchent pas formation comme web ni un centre de formation continue. Après, ici, vous allez avoir la description qu'on va travailler ensemble d'ici la fin de journée, là. Et ça va être très important. Parce que cette description, vous allez pouvoir la mettre sur vos réseaux sociaux, déjà, et sur la fiche Google, avec des mots-clés qui sont parlants pour vos clients. Vous voyez, si vous, par exemple, vous dites, moi, je suis l'entreprise de vannerie depuis 100 ans en Bretagne, même si ça fait super cool, si les internautes ne recherchent pas une entreprise de vannerie, mais qui recherchent panier en osier breton, ils ne vous trouveront pas. Par contre, si vous mettez je fabrique des paniers en osier breton même depuis 2 mois, et hop, panier en osier breton, ils vont dire ah oui, c'est ça que je cherche. Et peut-être que là, ils vont y aller, même si c'est depuis pas très longtemps. Oui, moi je vais prendre un exemple là comme ça. C'est gratuit, c'est totalement gratuit. C'est ça qui est fou, c'est que personne ne le fait alors que. Enfin, nous, on ne le dit pas à nos clients, mais c'est les premières actions qu'on met en place. On leur dit, on va remodifier votre site internet, mais déjà, on va modifier votre fiche Google. Après, on va passer au site internet. Et sur le contact, on peut mettre la... Alors, on va voir tout de suite ensemble, dans contact, numéro de téléphone, site web, si besoin, premiers réseaux sociaux, et voilà, et l'adresse aussi. Et zone desservie. L'adresse, si c'est l'adresse personnelle. Ouais, personnelle. Est-ce qu'on peut mettre du Saint-Milieu? Oui, mettez que la ville, voilà. C'est ça que je... Vous mettez que la ville, et surtout, vous allez prendre le temps de bien définir les zones desservies, pour être sûr que... Vous avez vu que nous, physiquement, on est à Lannion, mais du coup, ici, on va mettre Lannion, Morlaix, Guingamp, voilà, pour élargir un peu, parce que si on mettait que Lannion, c'est un petit peu trop juste. En fait, c'est les nouvelles pages jaunes. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça, hein, c'est ça. Sauf que personne ne les complète. Du coup, après, ils sont pas référencés parce qu'ils ne sont pas référencés. Donc, cette silence-là. Ok. C'est pas évident, pardon, d'être à 100%. Parce que j'ai tout le temps l'impression de rajouter des trucs, je dois être à 90%, mais
Il manque toujours quelque chose, je sais pas quoi. Bah, n'hésitez pas à continuer. Parfois, c'est qu'il faut quand même commencer à vérifier les performances pour aller voir les mots-clés. Peut-être que vous n'utilisez pas les bons mots-clés précisément. Mais oui, faut que je regarde ça. Voilà, et là, vous avez passé à 100%. Donc après, à chaque fois, il y a des petites optimisations à mettre en place. Donc les horaires, tout ça, vous prenez le temps de bien Ah oui, il y compléter. a des trucs comme ça. De toute façon, on va voir ça tout à l'heure, là, après la pause. Publicité, ça vaut le coup, ça, quoi. Non, pas que ça ne vaut pas le coup, mais comment dire, si vous n'êtes pas bien référencé naturellement, c'est pas la peine d'investir dans la publicité. En fait, la publicité, c'est que vous allez acheter les mots-clés, vous êtes sûr qu'ils fonctionnent. Voilà. Une fois que vous avez identifié ces mots-clés, vous êtes sûr que ça fonctionne, là, vous achetez la publicité. Mais tant que vous n'êtes pas sûr des mots-clés, c'est pas la peine de prendre la publicité. Parce qu'il y a tellement peu de gens, en fait, aujourd'hui, qui font du référencement naturel, que de prendre de la publicité, ça n'apporte rien. À moins que vraiment vous voulez concurrencer Renault, Mercedes, Leclerc, qui eux font de la publicité, là oui, eux ils jouent à ça. Mais nous, dans nos activités, sur du référencement local, il n'y a pas besoin. Même si, moi, mon agence, on fait de l'achat publicitaire. Donc, quand les clients nous demandent, on leur explique. Alors, ok, si vous voulez vraiment faire, on va mettre 20 € là-dessus. Mais par contre, mettez-nous un plus gros budget pour qu'on vous écrive des contenus et des choses intéressantes. Quoi. Oui. Voilà, tac, tac, tac. Et après, alors, une dernière chose avant qu'on fasse une petite pause. La partie post, qui est très peu utilisée, et franchement, nous, on l'utilise et ça fonctionne vachement bien, c'est que vous allez pouvoir aussi mettre des articles ici. Hop, post. Vous allez pouvoir ajouter des articles sur votre fiche Google. Et ça, c'est vachement pratique. Articles de blog, par exemple. Alors, comme les articles du site, les mêmes. Exactement. Les copier-coller. Et Un truc qu'on aurait posté sur Facebook ou Instagram. vous le mettez là. Ah ouais. Ouais. Et en fait, vu qu'on cherche à mettre des contenus sur le site internet pour les faire référencer dans Google, autant les mettre dans Google. Ça marche mieux. Enfin, nous c'est ce qu'on fait. Hein. Et ça fonctionne beaucoup mieux parce que c'est déjà dans Google en fait. Donc voilà, je pourrais vous dire que c'est mieux d'avoir un site web parce qu'on fait des sites web, mais en fait, ça marche mieux. Ça. Voilà. Je voulais ajouter les PAQ. Oui. C'est internet, je n'ai pas de plus. Bah, Ça va être continu, mais je dois la mettre dans ma fiche Google. dans les deux, voilà. Ok. Parce que le site internet, s'il fonctionne déjà, c'est quand même bien d'en avoir. Parce que ça va l'aider à gonfler, parce qu'il y a quand même un système de réservation. Mais ça aussi, c'est une entrée qui permet d'arriver avec des gens, ils vont arriver, et après ils vont cliquer sur le site web et ils vont arriver sur le site web. Donc, les deux fonctionnent bien. Comme ça, depuis la fiche Google, tu peux cliquer sur la page internet. Exactement. Parce que là, il y a le lien sur le site internet, site web, et il y a aussi les réseaux sociaux. Et quelque chose qui fonctionne bien aussi dans un second temps, c'est de mettre directement les produits. Pour que les clients, ils n'aient même pas besoin de passer par le site internet. Et là, bah. Et en gros, pour chez Yvonne, par exemple, c'est les activités en fait, de chez Yvonne. On peut mettre un. Avec le système de réservation directement, avec réserver un atelier, avec. Ouais. Mais c'est vrai que je ne l'utilise pas. Elle existe, hein. Ouais, voilà, mais personne ne s'en sert aujourd'hui. Et moi, c'est la mienne, donc c'est pareil, je l'utilise pas vraiment. Et bon, on va voir ça après la partie pratique là. Et du coup, pareil, on va travailler ça parce que vous allez voir que ça joue beaucoup aussi la partie présentation de votre entreprise ici. Les mots-clés que vous allez mettre ici vont beaucoup jouer dans votre référence. Voilà. Alors, tac, et là, on est bon pour ça. Ok, une petite pause. Ouais. Alors, je vais pouvoir faire des choses. Et chaud, j'espère qu'il est encore chaud d'ailleurs. Donc, une fois que vous avez ça et que vous avez des informations sur vos concurrents ou sur vous, vous allez pouvoir faire du contenu sur mesure, vous allez pouvoir faire du contenu pour les réseaux sociaux et après vous allez pouvoir, pourquoi pas, faire des campagnes d'emailing très ciblées. Par exemple, moi je pourrais très bien prendre la base de données de tous les gens qui ont voulu recevoir des catalogues de formation et leur proposer une réduction sur les formations community management. Parce que tout dit que c'est ce qu'ils recherchent le plus en ce moment. Vous voyez, par exemple. Allez, on continue. Tac, tac. On va rentrer dans le plus concret parce que c'était la grande base. Donc on a plusieurs types de contenus. Le contenu que vous pouvez faire sur votre site web, le contenu qui va être partagé sur les réseaux sociaux, le contenu que les gens vont voir dans les médias par exemple, d'accord ? Et après vous pouvez prendre de la publicité. Donc typiquement, il y a quelques jours, je ne sais pas si vous avez vu l'article Ouest France qui parlait de chez Yvonne. Si vous ne l'avez pas vu, il faut aller le lire. Il est super intéressant. Et en plus, qui parle de chez Yvonne, qui parle d'ici. Qui permet de savoir quelles sont les activités du lieu, etc. et les évolutions.
En plus, il parle d'une deuxième chose. Il parle des ateliers. Voilà. Exactement. Et ce qui est rigolo, c'est que les ateliers réseaux sociaux, est-ce que c'est destiné à des clients finaux pour mon agence? Pas forcément. C'est destiné à des personnes qui souhaitent se renseigner sur la thématique. Donc spécialité torréfiée, ça, on a vu que c'est pas recherché. Non, mais si ça. Voilà, même si c'est bien. Qu'est-ce que vous voulez dire, vous, par café de spécialité? C'est une gamme de café. C'est-à-dire? Il y a des cafés, et il y a des cafés de spécialité, café d'exception. D'accord. Et en fait, quand tu commences à avoir des cafés de spécialité, ça veut dire en traçabilité. Oui, enfin, vous voyez. Qui sait ce que c'est un café de spécialité? Je ne sais pas. Moi, je connais Carolina. Oh, ok, donc voilà. Spécialité. Qu'est-ce que ça peut être? Vous voyez, ce temps-là, il est trop long. Ça veut dire que c'est pas parlant. Et du coup, même si vous savez ce que c'est. Un café spécial, c'est un café Tu peux rajouter de la cannelle ou de la truc. Vous voyez, ça montre que c'est un terme qui est sûrement le. Enfin, qui a une particularité. D'accord. Et haut de gamme, peut-être. C'est ça. Il y a pas vraiment, mais oui. Donc là, je pense que ça, c'est un terme. Ça, c'est un terme qui est sûrement le terme précis, le bon terme, mais c'est pas celui qui est cherché par les clients. Que les clients, potentiellement, je suis sûr que là, les personnes qui ont répondu pourraient être intéressées par ce que vous proposez. Mais café spécialité, ça évoque plein de choses diverses et variées, qui ne parlent pas forcément aux clients, même si c'est le bon terme. Je pense que c'est exactement le terme qu'il faut, mais pas celui recherché par les clients. Oui. Ici, ils n'utilisent pas. C'est plutôt torréfaction. Bah oui, parce qu'un client, je vous dis, c'est du café en grains. Et là, ils vont dire, je vois la différence avec un café qu'on torréfie nous-mêmes, voilà. Je vois la différence, oui. La machine à grains, par exemple, aussi. Parce que j'ai, moi, un massage lomi-lomi. Trop pas, voilà. Que mon massage hawaïen, déjà. Peut-être que c'est plus parlant, peut-être qu'il y a des gens qui cherchent. Et en fait, on est vraiment là-dessus. C'est-à-dire que plus vous allez dans ce que recherche le client, plus vous allez avoir des clients, du coup, déjà, ça c'est bien. Et après, plus ils vont être satisfaits par ce qu'ils recherchent, qu'ils vont dire, mais oui, nous, c'est exactement. Et du coup, quand ils vont être